À notre émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous recevons Madame Henriette Mvondo qui nous parle de son organisme qui met en relief en fait les immigrants. L'organisme s'appelle Bienvenue Immigrants. Et Madame Mvondo donc est avec nous à l'émission de ce soir et c'est très intéressant parce que c'est un ingénieur mais qui a donc changé de carrière. Bref, vous aurez l'occasion de l'entendre. C'est vraiment très intéressant comme témoignage. En deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, nous recevons Monsieur Alain Oyono. Monsieur Alain Oyono, qui est originaire du Cameroun, d'ailleurs comme Madame Mvondo aussi. Et Monsieur Alain Oyono, lui, c'est un artiste qui est à Dakar actuellement, au Sénégal donc, et qui va nous parler de sa musique. Monsieur Oyono a travaillé avec des grosses vedettes africaines comme Youssou N'Dour et d'autres. On aura l'occasion de l'entendre à l'émission. Et pour clôturer le tout, on a une belle surprise à l'émission, Madame, Messieurs, et j'en suis fier de vous en parler avant de vous saluer. L'émission a gagné un prix. Eh oui, on a gagné un prix à la fin de l'année. Et moi-même, j'avoue que j'étais vraiment très surpris parce qu'on le fait, on aime ce travail, on est des vrais passionnés et voilà, je suis même nerveux pour ouvrir, pourtant je m'étais bien préparé. Alors je voulais quand même vous présenter ce prix, ce n'est pas seulement moi tout seul bien sûr comme animateur, mais c'est toute l'équipe donc de Ça va causer. Je voudrais remercier ici évidemment mes patrons, Monsieur Norozi ainsi que son fils Sam Norozi pour tout le travail, en fait pour toute l'organisation de cette nouvelle télévision et aussi pour notre émission de télévision. Voilà donc pour ces remerciements. Alors on y va, Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, je vous dis encore une fois bonsoir ou bonjour, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Et si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis encore une fois bonjour, merci de suivre cette émission qui est diffusée à partir de Montréal. Nous recevons aujourd'hui une grande dame. Elle est africaine, elle est originaire du Cameroun, elle est également québécoise. Bonjour Madame, comment allez-vous? Bonjour, je suis très honorée d'être ici, je vais très bien, monsieur. Madame Mvondo, avant d'aller plus loin, je vois votre sourire, vous êtes bien habillée, toute belle, ravissante, grande dame. Je le précise, madame est également ingénieure. Mais on va aller plus loin avant de sortir tout ça. Au fait, qui êtes-vous, madame? Merci, je vais me présenter. Je me présente toujours comme une actrice communautaire positive. Oui, j'ai un background d'ingénieur en électronique. Une actrice communautaire positive. Communautaire positive. D'accord, allez-y, je vous laisse continuer. Donc, je suis effectivement arrivée au Canada avec un background d'ingénierie en électronique. Et on m'a donné l'équivalent de 4 années d'électronique complétée au niveau du Québec. Et donc, pendant que je planifiais de joindre l'électronique à la biomédecine, parce que je me prêtais à faire le biomédical à la Polytechnique de Montréal, les circonstances de la vie ont fait que je me retrouve en train de commencer comme employée à RBC, comme service à la clientèle. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée à être planificatrice financière après avoir complété un bac en finance et après avoir allé chercher aussi ma licence en planificatrice financière. Henriette Mvondo. Oui. Toute une dame, hein? Vive le Cameroun. Mais écoutez, je vous écoute parler, le public vous entend parler. Donc, avant même votre arrivée au Canada, vous avez déjà une formation universitaire. Oui, j'avais 5 ans d'université complétée à l'université de Douala, en génie électronique. En génie électronique. Oui. Et vous arrivez ici, vous déviez à gauche. Dites-moi pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis une personne déjà qui n'a pas peur des défis. Et immigrer, parfois, nous impose certaines réalités, malgré tous les compromis qu'on se fait. On fait face à des réalités qui font qu'il faut s'ajuster. Quelle réalité? Les réalités, parfois, c'est l'insertion socio-professionnelle lorsqu'on arrive ici, le retour aux études, et puis aussi faire face à ces dépenses de vie. L'insertion socio-professionnelle, c'est très important. Je vous pose toutes ces questions parce que, vous savez, il y a de nombreux Africains et Africaines qui nous suivent maintenant et qui sont étonnés. Je vais vous dire pourquoi. J'ouvre la parenthèse, je vais la fermer très vite. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une note pour me dire il y a un monsieur africain qui a fait ses études en médecine, médecin, qui a pratiqué en Afrique et qui a pratiqué aux Antilles. Et aujourd'hui, monsieur est chauffeur taxi. Ici.
C'est malheureusement... Je ferme la parenthèse. Je vous laisse continuer. C'est malheureusement la réalité de certains Africains, de certains immigrants, je préférerais dire ainsi, lorsqu'on se retrouve à venir dans des pays qui n'ont pas encore toutes, je peux dire, les dispositions pour nous permettre d'exercer dans ce qu'on faisait étant chez nous. C'est aussi pour ça que, si vous regardez dans mon CV, je me retrouve en train de fonder l'organisme Bienvenue à l'immigrant. Bien sûr. Pourquoi? Parce que... D'ailleurs, vous êtes là pour ça, pour en parler. Oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ayant moi-même été victime ou alors ayant fait face à certains défis, je me suis donné cette responsabilité, évidemment entourée par d'autres personnes qui ont épousé la vision de faciliter la vie de ceux qui viendront après moi. Parce qu'un immigrant, lorsqu'il arrive, il fait des compromis, il se prépare à certains ajustements, mais la réalité l'amène souvent à faire face à d'autres défis plus importants et qui peuvent basculer toute une vie. Un médecin, par exemple, que vous avez décrit tantôt, qui se retrouve en tant que chauffeur de taxi, c'est une personne qui peut être bousculée dans sa valeur intrinsèque, parce que c'est quand même un professionnel en santé qui devient un chauffeur. Un chauffeur de taxi, je n'ai rien contre la profession de chauffeur de taxi, mais je ne pense pas que dans son rêve d'immigrer au Canada, il venait pour y être chauffeur de taxi. Et voilà pourquoi, en tant qu'immigrante, en tant que personne, aujourd'hui, je suis fière d'être canadienne, d'origine africaine. Bien sûr. Cette mission que je me suis donnée avec tous ceux qui embarquent avec moi, c'est de permettre à des personnes, des professionnels, des immigrants qui arrivent ici, d'avoir cette option de continuer dans la voie qu'ils avaient choisie, dans les filières pour lesquelles ils ont opté d'étudier. Je vous pose toutes ces questions, Madame Mvondo. Vous le savez aussi bien que moi. Aujourd'hui, le Canada, je cible le Canada, le pays où nous nous trouvons aujourd'hui. Le Canada, et vous le savez comme moi, le Canada est très bien vu dans le monde. Même s'il y a des gens qui disent le contraire, mais moi je suis convaincu que le Canada est très bien vu dans le monde. Et d'ailleurs, au niveau des ambassades du Canada partout dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, vous allez voir que les gens veulent venir au Canada. On veut venir ici parce qu'on se dit, c'est une vie de rêve entre les images qu'on voit, les films, les cinémas américains et autres. On rêve quelque part. Je ne sais pas si nous sommes préparés mentalement à vivre ces autres réalités. Alors, je vous dis ça parce que il y a des personnes qui font des études chez nous, comme vous et d'autres, des belles études, avec ce rêve de se dire, écoutez, moi, je ne me vois pas bosser ici. D'abord, la situation, j'aime pas trop la situation, elle n'est pas très, très sécuritaire autre. Et puis, sur le plan professionnel, c'est pas assez payant comme tel. J'ai une famille à faire vivre, j'ai des enfants. Moi, je rêve un jour, je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais au Canada. La personne débarque, tombe sur cette réalité qui est différente. Dans votre cas, vous, est-ce que ça a été ça? Ou est-ce que vous étiez déjà préparé, vous saviez exactement qu'en venant ici, vous allez faire ceci, cela, cela? Je vous dirais que partir, c'est déjà accepter de reprendre à zéro. Et je suis venue avec cette prédisposition mentale à me dire, je vais recommencer. Et c'est pour ça recommencer parce qu'il y a eu échec alors? Non, c'est recommencer parce que je change d'environnement. Et quand on recommence, il faut qu'on ait une certaine prédisposition, une certaine ouverture d'esprit aussi. Bien sûr, oui. Moi, je vous dirais que le Canada m'a apporté énormément de choses et j'en suis très fière. J'ai choisi, par rapport à des options qui m'étaient offertes, d'être dans le domaine bancaire aujourd'hui. Et grâce à cela, j'ai une situation, je suis professionnelle aussi au niveau du Canada. Donc, est-ce qu'on va trouver que tout est prêt sur un plateau pour nous? Non. Mais il faut apprécier... Vous avez dû faire des efforts. Oui, j'ai fait des efforts, c'est sûr. Des sacrifices, parce que quand vous faites des études de finance, je le sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis j'ai des enfants, j'ai mon mari. Il y a aussi des examens. Oui. Et on ne vous le loupe pas ici au Canada, on ne donne pas les diplômes. Il faut aller le chercher, il faut travailler pour ça. Définitif. Et c'est pour ça que je dis, il faut être reconnaissant de ces opportunités que nous avons parce que nous devons mettre du sien là-dedans. On doit nous-mêmes aussi contribuer pour que ce succès, que ces opportunités s'ouvrent à nous. Et moi, je dois dire que en ce qui me concerne, partie d'ingénierie à planificatrice financière aujourd'hui, c'est des options que je n'aurais pas eues dans mon pays d'origine. Mais grâce au potentiel, à la volonté, à la détermination que j'avais, je suis passée d'une profession à l'autre et je suis une professionnelle reconnue aujourd'hui. En plus de ça, j'ai cette possibilité aussi d'accompagner et d'aider des personnes qui viennent après moi. Donc, à ce niveau, je vous dirais que
oui, le Canada reste une destination que moi, je recommanderais aux gens. Oui. Cependant, il faudrait venir avec une prédisposition à se dire, je vais retrousser les manches, je vais donner ma propre contribution pour que les choses arrivent. Voilà pourquoi des organismes comme Bienvenue à l'immigrant se positionnent comme étant des tremplins pour guider, pour orienter, afin que les gens ne perdent pas le temps, que les gens ne se découragent pas et qu'ils soient mis en corrélation avec des structures et des personnes qui vont les aider rapidement à se replacer. Bienvenue à l'immigrant s'adresse à tous les immigrants ou est-ce que vous ciblez un groupe très précis? Bienvenue à l'immigrant, ça s'adresse aux immigrants de toutes les origines. La vision est vraiment de créer un tremplin, de créer une plateforme, de créer un réseau d'immigrants venus de toute origine qui vont s'entraider, qui vont aussi apprendre à se côtoyer, à voir les différences comme des richesses entre eux. On crée une chaîne de solidarité, de tolérance qui nous permet de construire une communauté où on se respecte, où on se valorise et où on crée un environnement confortable pour tous. Vous existez en tant qu'organisme sans but lucratif depuis quoi, 2017? Définitif, oui. Et si on faisait un petit bilan, pour vous, est-ce que ça a été satisfait? Quels sont les secteurs qui ont été les plus marquants? C'est un bilan, c'est totalement satisfaisant parce que si vous voyez, l'offre de services se bonifie jour après jour, année après année. Et on a un accompagnement aussi de plus en plus de structures importantes, les autorités, que ce soit les municipalités, les députés. Aujourd'hui, on a des structures comme Centraide qui nous aident pour pouvoir recruter et augmenter ainsi la ressource humaine qui nous permet de faire face aux besoins qui sont de plus en plus importants. Le bilan, c'est vraiment des milliers de familles qui, grâce à leurs témoignages, grâce à leur insertion socio-professionnelle, grâce à des parcours, parfois des professionnels qui réussissent à acquérir leur propre structure, on est très satisfait. Je vois ici que dans les services, vous offrez beaucoup ici, là. Services d'aide à l'intégration sociale professionnelle, services d'aide à la gestion financière à travers des ateliers d'éducation, services d'aide à la déclaration de revenus en collaboration avec l'agence du revenu. Donc, les gens qui ont des problèmes, qui ne savent pas comment remplir leur rapport d'impôt, ils peuvent venir auprès de votre organisme et on va les aider. Définitivement, ça c'est un programme, mais nous allons faire la deuxième année que nous l'offrons. On a reçu des formations du gouvernement provincial et fédéral, effectivement, pour pouvoir faire gratuitement des déclarations d'impôts aux immigrants. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire, ça c'est le chouchou. Vous offrez des cadeaux, hein? Oui. On est au ciel ici, quelque part. C'est magnifique. C'est vraiment, il y a un esprit de générosité et de besoin de faciliter, d'impacter positivement les autres que je trouve extraordinaire. Il y a des gens en Afrique qui vont vous suivre via YouTube et je vais lire ce que vous vous offrez ici. Une Africaine qui fait ça ici. Non, mais ça, c'est grave. Ce volet permet de la distribution des sacs scolaires contenant le matériel de base aux jeunes élèves du primaire et du secondaire. À ce jour, près de 350 jeunes ont pu bénéficier de ce service. Donc, vous êtes la Mère Noël. Je vous dirais que oui, quand on parle de Mère Noël, c'est mon visage qu'on va voir à travers Bienvenue à l'immigrant. Mais ceci n'est pas possible. Cet argent ne sort pas de mes poches. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise, Henriette, elle est milliardaire, elle donne. Non, c'est vraiment l'accompagnement des municipalités. Je fais un clin d'œil ici à ces personnes qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse faire la distribution de ces kits scolaires. C'est des institutions financières comme Desjardins, ça va être Afrique Remit, ça va être la municipalité de Ville-la-Salle, ça va être le député provincial, M. Fred Beauchemin. Donc, c'est toutes ces personnes qui nous voient aller au quotidien, de voir cet accompagnement de proximité que nous offrons aux immigrants et qui nous encouragent parce que les kits scolaires, ça fait 5 ans qu'on le fait. L'année dernière, cette année, de 12 août, c'est qu'on avait donné ces 200 kits scolaires à des jeunes en compagnie de leurs parents parce que c'est une façon de leur donner, de leur donner cette motivation, de leur dire vous n'êtes pas seuls et d'enlever ce stress de fourniture scolaire à ses parents, à leur dire vous êtes bien arrivés au Canada, on vous souhaite la bienvenue et nous sommes là pour dire à vos enfants vous êtes l'avenir. On voudrait que vous vous éloigniez du décrochage scolaire parce que l'avenir du Québec, c'est ensemble que nous le construisons. D'accord. Avant de revenir à la rentrée scolaire, vous le savez, il y a grève actuellement. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que vous vous organisez avec ça. Mais vous m'avez mentionné quelque chose de très, très, très intéressant lorsque vous parlez de l'avenir
l'avenir chez les jeunes. Lorsque vous parlez de décrochage, est-ce que au niveau de votre organisme, est-ce que vous avez eu à résoudre ce genre de problème? Je vais poser ma question plus précisément. Est-ce que des parents sont venus vous voir pour demander l'aide, observant que, bon, il y a certaines situations qui sont en train de se produire chez eux, le jeune, l'adolescent, bon, il n'a plus tellement d'intérêt. Enfin, bref, je vous laisse continuer par rapport à cela. Merci d'aborder cet aspect parce qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de répercussions dans les familles et pas seulement au niveau des jeunes. Et effectivement, nous avons eu à faire des ateliers de coparentalité avec des experts dans le domaine pour accompagner, pour outiller les parents et les jeunes aussi à faire face à ce vague de décrochage scolaire ou de démotivation qui se passait. Nous travaillons, ce qui est fantastique, en synergie avec plusieurs partenaires. On fait affaire avec le CIUS, qui a une structure qui va comme accompagner le jeune de façon personnalisée, sans le juger, mais lui permettre de rester connecté avec la priorité, parce qu'on pense que les études restent le moyen pour lequel on aimerait que nos jeunes restent le plus connectés qu'ils le pourraient, afin de choisir les options qui sont les leurs. Donc oui, nous travaillons en synergie avec des structures qui nous permettent de faire face à ce genre de besoins pour lesquels nous sommes sollicités souvent. Évidemment, vous n'êtes pas l'experte dans ce domaine, mais je me risque à vous poser cette question. Est-ce qu'avez-vous des statistiques par hasard par rapport aux jeunes? Je parle ici des jeunes, évidemment, immigrants qui viennent chez vous pour pouvoir nous situer un petit peu par rapport au décrochage scolaire. Alors, je pose ma question différemment. Est-ce que vous rencontrez de nombreux jeunes auprès des communautés africaines ou en fait ces immigrants qui ont décidé qu'ils abandonnaient carrément les études? Définitivement, je ne m'hasarderai pas à donner des statistiques, mais est-ce que nous connaissons des jeunes et des familles qui sont dans cette situation? La réponse est malheureusement oui. Et qu'est-ce qui explique cela? Quelles sont les raisons que ces jeunes avancent? Parce qu'ils n'ont pas toujours tort, quelque part. La pandémie a beaucoup, je dirais, démotivé des jeunes. Les jeunes, face à la pandémie, vous savez, chacun a réagi de façon différente face à ce fléau qui, malheureusement, a changé notre façon de faire. Oui. Et pour les jeunes, parfois, c'était une non-volonté de poursuivre les études. Et ce qu'ils disent, c'est comme si, parce qu'avec toutes les restrictions qu'il y avait, vaccin, pas vaccin, sortie, pas sortie, les cours en ligne, c'était un mode de vie totalement différent. Et à ce moment-là, même les parents n'étaient pas outillés pour accompagner les enfants dans ce processus. Donc, je vous dirais que quand on parle avec ces jeunes-là, c'est généralement ce manque d'adaptation à tout ce qui se passait qui a vraiment plongé plusieurs jeunes à ne plus vouloir y aller. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on suit avec ces jeunes qu'on a eu ce contact, on essaie de rester près d'eux pour les amener à se replacer. Oui, nous sommes dans une situation où c'est normal parfois en tant qu'humain de baisser la garde et de se sentir pas motivé, mais est-ce qu'on y reste? C'est là-dessus qu'on parle de coparentalité, de l'accompagnement par ces spécialistes qui vont aller comme booster le jeune à revenir et à se replacer. Parce que ce plus important, c'est de continuer, c'est de ne pas laisser tomber. Bien sûr. Et oui, donc c'est ce que nous faisons. Nous sommes au Québec, nous sommes dans une province francophone, où d'ailleurs, en fait, lorsque vous parlez avec les Québécois, ils vont vous dire, écoutez, c'est pratiquement tout ce qui nous reste, c'est notre culture. On y tient sérieusement, c'est ce qui nous permet d'être en vie, notre culture, la langue française. Et je vois ici l'aide à la francisation. Comment ça se passe? Pourtant, on est africain, on vient des pays francophones, on parle le français. Est-ce qu'on a besoin d'aide pour nous permettre de nous insérer par rapport, je ne sais pas, je vais vous laisser continuer là-dessus. Comme je vous ai dit au départ, Bienvenue à l'immigrant accueille les immigrants de toutes les origines. Bien sûr. Donc, il y a certainement dans certains pays le français n'est pas la langue première. Et ce que nous faisons, nous avons un partenaire qui s'occupe de la francisation du point de vue des adultes. Donc, nous avons opté pour le volet jeunesse. Et ce que nous faisons, on travaille avec les écoles, dans les classes d'accueil, le français étant très important et nous nous plaçons comme des Québécois qui veulent garder cette richesse qui représente le français. Nous organisons avec notre partenaire Épelle-moi Canada des concours d'épellation.
ça permet aux jeunes d'être dans un cadre ludique où on joue, mais qui peuvent aussi gagner des prix. Et ça motive les jeunes, ça facilite aussi la vie aux parents parce que lorsqu'on embarque dans ce genre de programme, nous avons des répétitions qu'on fait à ces jeunes de façon gratuite et nous les préparons à ce concours qui est quand même national parce qu'on commence au Québec, mais après, tous les gagnants vont à Toronto. Donc, c'est une belle façon, c'est une façon ludique d'amener les jeunes à aimer le français, à le conserver comme notre richesse québécoise. Vous le francisez aussi avec Toronto, quoi. Non pas seulement le Québec, quoi. Service alimentaire, service d'aide. Mais chez vous, vous avez tout. Donc, tout est là. Service d'aide alimentaire, service d'aide à la santé, au bien-être psychosocial des familles, le service d'aide à l'installation de base à travers le donné au suivant. Oui, le donné au suivant, c'est l'aide à l'installation de base, comme vous le dites. Nous avons un espace qu'on appelle un entrepôt où nous recevons des dons. Ce sont des meubles, des vêtements divers qui sont très à la une maintenant, des chaussures, des ustensiles de cuisine. Et sur une base hebdomadaire, on a un comité de bénévoles qui s'occupe de faire des enregistrements des familles venues de plusieurs parties du monde parce que les statistiques montrent qu'on a des personnes qui viennent de l'Ukraine, qui viennent du Venezuela, qui viennent de l'Inde, qui viennent de l'Afrique. Et de toutes Gaza ces aussi. personnes, de Gaza aussi. Il y a de Gaza. Partout, vous serez impressionné de voir vraiment comme la diversité des personnes qui viennent à notre entrepôt et qui viennent chercher, c'est le jeudi matin, gratuitement. On ouvre les portes et ils vont se servir de ce que nous disposons. Donc, c'est ce que nous appelons... Ils ne payent rien. Ils ne payent absolument rien. Ils viennent le chercher et puis ça les aide à s'installer. C'est ce qu'on appelle l'aide à l'installation de base. Et samedi, le 16, nous avons fait une distribution pour plus de 285 familles, c'est-à-dire c'était des paniers de Noël et puis des cartes cadeaux. Évidemment, comme je vous dis, on a toujours des bailleurs de fonds qui vont nous permettre de faire cela, mais c'est de l'aide que nous donnons gratuitement. Aucune contribution n'est requise. Des personnes viennent, ils prennent ce que nous avons prévu pour eux et puis ils peuvent aller partager avec leur famille. Madame Mvondo, malheureusement, le temps s'est écoulé rapidement, mais quand même, dernière question, je vais vous demander ici de synthétiser. Qu'est-ce que le public qui nous a suivis aujourd'hui peut retenir par rapport à cette interview? Je vous dirais que la vision de Bienvenue à l'immigrant, c'est un monde, un environnement que nous devons créer où chacun a un rôle à jouer. La contribution de tous est très importante pour que l'immigrant qui vient, c'est notre voisin de demain. Donc, on doit l'accueillir avec cette ouverture parce que lorsque nous allons comprendre que c'est ensemble qu'on bâtit ce monde dans lequel nous voulons vivre, ce sera plus facile. Bienvenue à l'immigrant, c'est un organisme qui appartient à tous. On sollicite toutes les personnes qui veulent soit donner de leur temps, soit pour contribuer pour faciliter l'insertion des familles qui arrivent à nous contacter. On a un site Internet, on a une page Facebook, on a un numéro de téléphone, on a une chaîne YouTube, on a plusieurs. Venez nous découvrir. Ça va nous faire plaisir de vous compter parmi nos amis sympathisants. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Ça a été un plaisir. Voilà. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.